la meilleure équipe perd ce soir et donc apparemment il s'est un peu vexé de voir le PSG Alors, célébrer ça comme une victoire en Ligue des Champions. moi, je trouve dit-il. que c'est très intéressant à analyser. Il y a du bon et du pas bon dans ce que fait Villas-Boas. D'ailleurs, d'abord, premier point, je note une différence énorme avec quand il est arrivé. Quand il est arrivé, le PSG-OM, il donnait l'impression que ça lui passait un peu au-dessus du cigare. C'est pas très important, on peut pas rivaliser. C'est aussi une stratégie de com, histoire de dire de toute façon, voilà. Ouais, je suis en train de dire que c'est pas la même com. Je suis pas en train de dire que c'est pas une stratégie de com. Et tu sais très bien ce que je pense des stratégies de com. Moi, je trouve que la meilleure com, c'est d'être sincère et de dire clairement ce qu'on pense. Parce que la stratégie de com, tu finis toujours par te la reprendre dans la gueule. Les exemples sont variés, multiples. Prenez une tisane à tout ce que a pu dire et faire Jacques-Henri Hérault. Regarde aujourd'hui où il est dans le cœur des Marseillais. Les stratégies de com, c'est très difficile à assumer sur le long terme. Et d'ailleurs, si on parle de stratégie de com, ça veut dire que tu as commencé déjà à déceler, tu n'étais pas sincère. Bref, je referme la parenthèse. Donc lui, il a complètement changé. Je trouve pas que ce soit mal d'avoir changé, parce que de toute façon, pourquoi nier que PSG-OM, ça signifie quelque chose pourquoi aller contre ce que pensent les supporters marseillais, qui même si ils ont perdu pendant des années, malgré tout accordaient quand même de l'importance à ça. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, revenir à quelque chose, on va dire 100% supporter, parce que la com qu'il fait hier après le match, elle est vraiment 100% supporter, de dire en gros, regardez comme ils sont contents, on a l'impression en gros d'essayer de diminuer la victoire du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas? Ça plaît assurément aux supporters, il défend ses joueurs, les joueurs ont montré du caractère, un mec comme Alvaro, on peut en penser ce qu'on veut, j'en pense pas forcément du bien, mais il n'empêche que c'est un personnage de l'OM et je respecte ça, même si c'est fait à la limite de la régularité. En revanche, là où je me dis attention sur le long terme, c'est raconte pas des saucisses dans le genre on a dominé le match, la meilleure équipe sur le terrain c'était nous. Ça, je trouve que c'est bidon de faire ça parce que c'est pas vrai, parce que ça, en fait ça te sort d'une analyse de match objective. Et je pense que dans le même temps, il pourrait dire regardez, ils font la fête, ça veut dire que nous battre, ça reste important pour eux, alors qu'on on a moins de moyens, machin, tout ce que tu veux. Hein. Mais va pas dire on est meilleur qu'eux. Parce que ça, c'est du bidon. Ça, c'est pas vrai. Ça t'apporte rien et ça fait analyse de match de supporter, alors que le supporter, il veut bien qu'on le défende, mais ils veulent pas qu'on lui raconte des saucisses en faisant une mauvaise analyse, parce que ça fait analyse de match à la Rudy Garcia. T'as raison. Ça fait genre, si on avait tiré plus, on aurait marqué plus. Si on avait marqué 2 buts de plus, on aurait gagné. Ça, ces analyses de match-là, les supporters n'en veulent pas. L'analyse de match, on la veut sincère, et après, défends-nous. Après, défends-nous, dis on a quand même montré une belle attitude, on n'était pas si loin que ça, on a fait une bonne fin de match et tout. Mais va pas dire la meilleure équipe sur le terrain, c'était nous. Parce que là, ça c'est pas digne d'un entraîneur de ton niveau. Et je considère, même si son style me séduit pas toujours, que Villas-Boas est un homme intelligent, 2, un bon entraîneur, et 3, un homme pas con. Voilà.